la première fois de ma vie, je prends un cours de danse. Mm. Je me dis, parce que, bon, tu sais, quand je suis tout seul, tu sais, j'ai des moves et tout, tu vois. Mais je me dis, bon, vas-y, je vais tenter avec des pros, tu vois. Sauf que, en fait, je me Explique-moi. suis trompé, en fait, gros. J'ai pas pris un cours de hip-hop. Et t'as pris cours de Non, quoi? j'ai tellement. Attends, dis-moi. Bah, J'ai pris un. dis-nous ce que t'as pris comme cours. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bar Talk with Synami Junior. Aujourd'hui, je reçois un invité, un vieux pote. Ça fait tellement longtemps. plaisir. Ouais, grave. Aujourd'hui, je reçois Mehdi. Mehdi qui est avec nous, un pote de fac. Mehdi, gros. Ça fait tellement plaisir de te voir. Je suis super content de te voir. Alors, attends, juste avant, il faut que. Bon, j'ai pas mon barman, mais je vais quand même faire le coup du. Barman, S'il vous plaît. 2 verres, s'il vous plaît. Alors, c'est moi le barman aujourd'hui. Bon, Merci. tu me dis si c'est pas mal ou pas. Attends, je te dis ça. Salut. Allez, chill. À nous. C'est très bon. Ah, parfait. Excellent. Ok. Donc, aujourd'hui, je reçois Mehdi, donc un vieil ami d'enfance. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon Instagram, Bartok. Putain. En tout cas, il y a marqué là. Bartok with Synami Junior. Parce qu'en vrai, c'est hyper important en fait. Plus tu fais des vidéos, c'est bien, mais c'est pas référencé. Et c'est pas référencé parce que t'as pas assez d'abonnés ou t'as pas assez de likes. Donc en fait, tous vos likes, si vous avez kiffé la vidéo, vous regardez jusqu'à la fin, ben n'hésitez pas à mettre juste un like, mais ça aide vachement au référencement. Donc voilà, et on est aussi sur Spotify si vous voulez nous écouter et que vous n'allez pas voir nos tronches, bah, vous avez le droit juste de nous écouter. Donc voilà, sur Bartok with Synami Junior. Donc, Mehdi, Oui. comment ça va? Comment ça va, vieux frère? Ça va bien et toi? Oh, moi ça va, tu sais, là c'est l'été, j'ai mis une petite chemise, tu vois, en mode summer. Ça fait un bout de temps que on s'est pas vu. Ça fait très très longtemps Ça fait qu'on combien s'est pas d'années? vu. Je pense que ça fait bien 2 ans là. 1 an et demi, 2 ans, ouais. Non, même plus, je suis sûr. Non, mais on s'était vu. Oui, mais il n'y a pas 1 an et demi ou deux. 2 ans. 2 ans sûr. Ça fait, je pense que ça fait deux. Oui, on a dû se voir une fois, Oui, à une soirée. à une soirée. On C'est s'était tout. vu à une soirée. Ouais. Mais moi, je tenais à te dire que je suis super fier de toi. Bah, merci. Parce que, non, mais tu rigoles, mais je suis très sérieux quand je le dis. Euh, que ce soit l'aménagement de ton appartement, que ce soit le fait de faire les podcasts, de persévérer, de faire quelque chose de qualité. Puisque moi, je regarde différents podcasts professionnels jusqu'aux non professionnels. Et je peux t'assurer que la qualité du visuel, le son, la manière dont tu prépares les choses, moi je tenais à te féliciter puisque c'est du boulot, les gens ils savent pas ce qu'il y a derrière. Moi en quelques minutes j'ai vu ce qu'il y a derrière et je peux te dire que c'est du boulot et je te félicite pour Merci ça. beaucoup. Franchement, ça fait énormément plaisir. C'est vrai que, en plus, quand ça vient de toi, c'est quelqu'un que tu me connais. Ouais, je sais. Tu vois, et c'est marrant de voir comment chacun évolue. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours la question quand tu poses quand tu vois pas un vieil ami, tu vois, alors, marié, des enfants, Non, pas marié, pas marié. pas d'enfant. Bon, t'inquiète, moi non plus, je suis pas marié, pas d'enfant, mais on est là, on est là. Non, mais franchement, et là, je me dis, petit à petit, on avance dans l'âge et tout. Ouais. Je commence à me poser la question de me poser et tout en mode marié, machin, tout ça. Mais je sais pas, c'est toujours la question, tu sais, quand, en fait, j'ai envie de faire une sorte de homecoming, tu sais, genre, j'avais essayé de faire une soirée comme ça avec des anciens Ouais, gens je de me fac. souviens, Bon, souviens. ça n'a pas abouti. Mais parce qu'à cause des disponibilités, il faut Ouais. savoir que nous, on avait fait une fac où on était tous amenés à aller à l'étranger, en fait. Exactement. Il y en a qui sont installés carrément à l'étranger. il y en a pas Sarah, mal. je crois qu'elle habite en En Angleterre. Angleterre, ça habite en Angleterre. On a qui habite à Barcelone, mais quoique elle est là en ce moment. Memouna, je sais plus. Non, je sais qu'il y en a à Miami, à Barcelone. Voilà. Donc effectivement. J'étais à 2 doigts de m'installer à Montréal, moi. À 2 doigts. Au Mexique. Au Mexique. J'ai mon pote qui est au Mexique encore, qui est resté là-bas. C'est ça. Donc effectivement, on a un peu. Bon, c'est une galère en fait d'inviter les gens pour voilà. Sans compter, il y a des gens comme Valentina qui sont en Roumanie, Oui. qui sont un peu partout en Europe. Donc effectivement, ça peut être compliqué. C'est ça, parce qu'en fait, nous, on a eu la chance quand même Ouais, c'est une durant chance. ce master-là, ce cursus, de être dans un cursus qui nous permet de voyager, parce que c'était Exactement. plusieurs stages à l'étranger, Ouais. et de 2, être dans un truc où il y avait vraiment des gens de tout Tout bord, horizon. quoi, tout horizon, ils venaient de l'étranger. Toute idéologie. C'est ça, toute idéologie, c'était vraiment hyper enrichissant. Hyper enrichissant. On apprenait à connaître les uns les autres. Et puis, sincèrement, je pense que ça permet de grandir. Puisque C'est ça. quand je suis en entreprise jusqu'à présent et que je vois exactement comment les gens fonctionnent, tu sais, ça ouvre
ça ouvre l'esprit, ça ouvre le champ de vision sur comment les choses peuvent fonctionner en société et vivre ensemble surtout. C'est ça, je pense que je pense qu'il n'y a rien de mieux. J'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Si tout le monde voyageait au moins une fois dans sa vie, eh ben, le monde changerait. Oui, Parce on aurait tous une vision haute, tu vois, il y aurait moins de racisme, il y aurait moins de tout ce qui est un peu négatif parce que en fait, rien qu'en voyageant, même pas en allant forcément en Amérique ou je sais pas quoi, mais rien que d'aller, je sais pas, par exemple, de France à l'Allemagne, c'est bête, mais c'est un autre monde, tu vois. Ouais. Mais après, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, parce que c'est des réflexions que je me fais, parce que des fois, dans mon canapé, seul, avec un mojito, tu sais, je réfléchis à beaucoup de choses et je me dis, c'est pas seulement le fait de voyager, c'est le fait d'apprendre qui est l'autre. Puisque la problématique qu'on connaît actuellement, qui fait qu'on a d'énormes problématiques socio-culturelles, c'est qu'on se connaît pas les uns les autres. Et en fait, si en voyageant, t'apprends à connaître la culture de l'autre, t'apprends à connaître pourquoi l'autre fonctionne comme ça, au lieu de se moquer de la culture de l'autre, en disant « Ah, il est différent, regardez, il fait pas comme nous. » C'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Par exemple, j'ai été au Mexique, je me suis imprégné des Mexicains. Je me suis pas dit « Ah, ils mangent épicé, ah, c'est quoi ça, c'est dégueulasse, ça. » Tu apprends à comprendre le pourquoi de la chose. Et il y a toujours une histoire derrière ça. Et ici, t'as l'ouverture d'esprit de comprendre l'histoire, de savoir comment les gens vivent, bah, le racisme n'a pas lieu d'être. Mais c'est parce que les gens ne font pas cet effort. Parce qu'en fait, lorsque tu arrives à un pays étranger, le truc, c'est qu'en fait, tu deviens l'étranger. Ouais. Et donc, en fait, t'es obligé d'apprendre à t'ouvrir, tu t'ouvres, d'aller t'intéresser aux gens et tout ça. Et donc, forcément, ça te crée ce déclic-là, tu vois. Et honnêtement, je pense que ça faisait partie des meilleures années de ma vie, moi, je pense. Moi aussi. Parce que toi, t'avais fait quoi? T'avais fait le Mexique? T'avais fait quoi d'autre? J'ai fait Mexique-Angleterre. Mexique-Angleterre? Putain, moi, j'avais fait, Angleterre, j'ai fait Brighton. Ouais. J'avais fait Montréal à la fin et j'ai fait Barcelone. Ouais. C'est vrai que t'avais fait un des stages, tu l'as fait à Paris, non? Ouais, un des stages, j'ai fait à Paris. Ouais. Exactement. Tu sais qu'il y a eu la possibilité d'arrêter. Non, mais c'était compliqué à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais sincèrement, oui. Sincèrement, c'est quelque chose, je le dis souvent, hein, j'ai passé les meilleures années de ma vie. Puisque on apprenait et j'avais l'impression que le monde pouvait m'appartenir. C'est-à-dire que c'est utopique hein, un peu. Mais vu qu'on apprenait des choses super intéressantes, qu'on avait des intervenants de l'étranger, de l'extérieur, j'ai l'impression que je pouvais croire que le monde était à moi, en fait. Que je pouvais me lever demain et réaliser quelque chose, en fait. Ça. Et puis, même le risque, tu vois, quand t'arrives... Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, enfin, je vais dans l'autre bout du monde, tu vois. Je traverse un océan et tout, il y a personne que je connais. J'arrive, et en plus, je me rappelle, il pleut, il était en train de pleuvoir et tout. Je me dis, putain, c'est bon, on est arrivé à Montréal et tout, je prends le taxi et tout. Le mec, il me déposait une adresse, il me dépose pas la bonne adresse. Et je suis avec 2 valises comme ça, il fait froid, tu vois. Et je suis là en mode, bon, bah, ça y est, je suis grand maintenant, il faut que je me débrouille, tu vois. Et ça te met en fait un coup de boost parce que, bah, si tu fais rien, t'es en danger. Bah ouais. Tu vois. Et honnêtement, j'ai vraiment appris là-dessus à être beaucoup indépendant. En fait, ça t'apprend à être indépendant. Quand j'étais petit, je me demandais toujours comment on fait les parents, les gens pour... Par exemple, j'ai toujours voulu habiter dans un pays étranger, mais comment tu fais, tu vois, comment en réalité, concrètement, tu fais pour prendre un passeport, prendre un billet d'avion, aller t'installer, tout ça. Bah, ces trucs, les questions que j'avais peur, tu vois, de répondre. Et en fait, au final, en les faisant grâce à mes études, bah, j'ai pu voir comment comment ça se faisait. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Non. Faut juste s'intéresser, quoi. Faut juste s'intéresser, comme je te dis. Pour ma part, les gens qui s'intéressent pas, c'est un manque d'intelligence dans un premier temps et de la fainéantise. C'est 2 choses que j'aime pas trop. Surtout de la fainéantise. Exactement. Fainéantise intellectuelle. Donc, on gagnerait tous à mieux se comprendre, à mieux se connaître, clairement. Mais ouais, non, mais en tout cas ça fait plaisir en tout cas de te voir. Mais ça, c'est ça qui est drôle, c'est les amitiés, tu sais, parce que voilà, comme tu dis, bon, ça fait 2 ans qu'on s'est vu parce qu'on s'est vu une soirée, mais si tu remontes à la fac, parce qu'on était diplômés en 2017. En 2016. C'est 16 même. C'est 16, mon gars. Putain, tu vois. Ça nous rajeunit pas. Mais, en 2016. Et je me dis, toutes ces personnes que j'avais, enfin, clairement, en vrai, après, c'est ça qui est quelque part triste que je trouve. C'est que c'est des amitiés perdues, tu vois. Ouais. Mais simplement parce que chacun est dans son pays, chacun après, en fait, une fois que t'as fini tes études, une fois que t'as fini le contexte où t'es censé être amené avec des gens, tu vois, et que chacun fait son propre chemin, bah, si tu continues pas à créer des interactions, quelque part, tu les perds, tu vois. Exactement. Et c'est tellement triste, c'est tellement dommage parce qu'il y a des gens,
avec qui je passais par exemple, quand tu passes une année de fac, tu passes souvent avec le même groupe de personnes, tu vois. H24, vous êtes ensemble. H24, on est Vous, ensemble. vous parlez tout le temps sur WhatsApp, Ça, Messenger à l'époque. Messenger. Exactement. Et tu vois, tout le temps, et du jour au lendemain, vous êtes diplômé, bim, il n'y a plus personne. Ça Et, disparaît. et c'est pas une critique que je donne aux autres, parce que même moi, tu vois, en même temps, je réponds pas, ou je fais pas forcément la démarche, tu vois. réflexe. Tu vois, d'aller parler à machin, parce que, bah non, c'est juste, t'entends aux anniversaires, ou tu vois. Et même toi, quelque part, j'étais un peu perdu, et c'est dommage. Mais moi, je pense que là, ça va être le moment de refaire les grosses soirées, gros. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je te suis tout le temps par rapport à tes podcasts. Ouais, merci. Et j'ai jamais arrêté. Et tout le temps. Et j'ai suivi l'aménagement de ton appart. Ouais. J'ai suivi plein de choses, tu vois, tout ce que tu as fait. Je poste tout. Abonnez-vous, Sylvain Valmy. Abonnez-vous, sincèrement. Je suis tout ce que tu postes. Et en fait, ça me permet d'être un peu proche de certains, tu vois. C'est vrai, les réseaux sociaux, en fait, ça nous rapproche. Ça nous rapproche puisque tu connais la personne et ça. tu peux réagir à certains événements, tu vois. Et c'est ce que je fais avec, pour certains, où notre interaction, effectivement, n'est plus physique, mais elle est... par message, comme par ça. message, comme ça, pour lui dire c'est top ce que tu as fait, ou c'est cool, ou je suis pas d'accord, ou tu vois, pour donner ton avis. Mais sincèrement, ça c'est bien, et on a cette chance. C'est ça, mais on se suit quelque part grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, parfois, je me demande s'il n'y a pas de réseaux sociaux, si ça se trouve, en fait, les gens feraient peut-être plus la démarche de se voir en vrai. Tu penses qu'ils feraient plus d'efforts? Je pense, parce qu'en fait, c'est comme à l'époque. Tu te rappelles à l'époque, lorsque quand tu voulais voir un pote, soit tu l'appelais au téléphone, mais bon, au bout d'un moment, à l'époque, tu pouvais pas parler pendant 3 heures. Mais qu'est-ce que tu faisais? T'allais directement chez ton pote. Ouais. Tu vois, t'attendais pas tu le voyais souvent. Là, maintenant, c'est genre où on se parle par message et on se fait une soirée où, tu vois, on se voit de temps en temps, tu vois. Alors qu'avant, c'était, tu faisais la démarche, tu vois. C'est ça un peu qui a été perdu, je pense, avec les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est pas une guerre de contact, donc c'est un peu les deux. Mais ouais, enfin bref. Mais sinon, j'ai une question. Toi, quels sont, parce que c'est ça, je connais bien avec toi, c'est de parler de notre futur, parce qu'on est quelque part, nous deux, des entrepreneurs, des mecs des rêveurs, on va dire. Des rêveurs, des les gens, ils dreamers appellent with ça the plan. comme ça. Ouais, donc nous, on est un peu des dreamers with the plan, tu vois, on aime bien rêver, entreprendre, l'idée, j'ai envie de dire. L'idée, putain, t'as dit le mot. C'est ça. Pour moi, c'est indispensable. Tu sais, avoir une idée, défendre des idées, suivre ses idées. J'ai l'impression qu'il manque énormément de ça, et c'est ce qu'on essaie de faire. Tu vois. Toi, t'as un grand rêve, par exemple? Tu l'as déjà trouvé, ton rêve? Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux qui est, on va dire, un peu plus personnel pour mon épanouissement vraiment personnel, et un pour l'épanouissement, on va dire, de redonner, give back, de ma communauté. La première, c'est je souhaite manager des jeunes sportifs. Ouais. Que ce soit au niveau de l'épargne, du patrimoine, de l'image, de la gestion de carrière globale. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'ascenseur social, il est pas cassé, il a jamais existé. D'accord. Pour moi, c'est un doux mythe. Et qu'en fait, les études, dans un premier temps, pour les gens qui ont les capacités et la possibilité de le faire, permettent de s'en sortir. Et de l'autre côté, il y a les sportifs, où ça permet de sauter une génération, et ça permet effectivement de pouvoir aider énormément de personnes, tu vois. Et encadrer ces personnes le mieux possible, afin puisqu'on ne le sait pas, mais un bon pourcentage des sportifs, ou surtout des footballeurs, finissent leur carrière avec pas beaucoup d'euros en poche, puisqu'il y a l'excès qu'on peut connaître en tant que, on va dire, parvenu, et les aider à gérer leur carrière pour le mieux possible, et redonner une image, et vraiment construire quelque chose après par la suite, même pour eux. Parce que c'est, en fait, même le sport, même, c'est un domaine où, si tu réussis, t'es très bon, tu peux aller très très loin. Très très loin. Mais il y a une grosse partie, en fait, qui échoue, ou du moins qu'ils n'arrivent pas à atteindre le rêve qu'ils ont toujours voulu atteindre, et donc ils sont obligés de se réorienter, faire les choses, et donc même eux, il faut les guider, tu vois. Même eux, il faut les guider. C'est ça, en fait, cette majorité-là, en fait, qui est perdue après. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que
j'ai un problème. J'ai un petit souci avec la manière dont est géré le sport en France. Puisque déjà, dans un premier temps, le sport n'est pas une discipline respectée. Puisque nous, on est le pays des lumières. On est des philosophes. Dans notre manière de voir, notre manière de penser, c'est pas quelque chose qui nous intéresse forcément. Mais pour moi, c'est très important. Très important. Et pourquoi? Puisqu'en fait, le sport définit autre chose qu'un effort physique. C'est de l'entraide. Ça t'aide, pour moi, le sport aide dans sa vie de tous les jours, au quotidien, à se surpasser, à aider un ami, à pas laisser quelqu'un, à tisser des liens. Et pour moi, le sport, c'est quelque chose qui est très important. Et pourquoi je disais que j'avais une problématique, c'est que on ne fait que des sportifs en France. On ne fait pas d'hommes. C'est vrai. Généralement, les gens, ils moquent les footeux, par exemple, qui ne savent pas s'exprimer. C'est parce qu'en fait, ils viennent de milieux, on va dire, un peu plus défavorisés et on laisse ces enfants... Pardon, c'était mon réveil. On laisse ces enfants à une structure à partir de 12, 13 ans. Et la structure ne fait pas le boulot. Faut qu'on se le dise. La structure ne fait pas le boulot puisque les enfants savent juste jouer au foot ou jouer au basket et sans plus. Et c'est pas des hommes. Donc, ils sont pas préparés à la vie d'après. Et ça aussi, c'est très important. Il faut les encadrer vraiment. C'est comme un peu aux États-Unis, je sais pas si ça a marqué. Oui. Mais, là-bas, si j'ai bien compris, dans les écoles, tu peux avoir ton diplôme si tu es très bon en sport, mais il faut aussi que tu aies des très bonnes notes à côté. Exactement. Faut que ça suive. Faut que je dirais pas des très bonnes notes, mais faut que tu aies la moyenne. La moyenne, tu vois. Et le cursus américain n'est pas parfait. J'aime pas mettre un en avant parce que tout le monde a des défauts. Tout a des défauts, mais je le trouve nettement mieux. Puisque on se retrouve où les jeunes sont dans une structure où ils sont à l'université, où ils passent par le lycée, l'université, et après ils passent en professionnel. Donc les jeunes savent s'exprimer pour la plupart et ont des idées. C'est vrai. Ont des idées. Et on leur donne la chance surtout de s'exprimer surtout. De s'exprimer. Et ils sont... C'est un peu le truc, effectivement, le problème en France, et quand tu compares aux États-Unis, c'est que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, tout le monde a une chance. Oui. Tout le monde a sa chance de réussir. Ouais. Alors qu'ici, si par exemple tu as une cité ou je sais pas quoi, déjà t'es catalogué. Ouais, si t'es pas le fils d'eux, ben, c'est un peu mort. Si tu connais pas machin, c'est un peu mort. Tu vois, moi, je vais dire un truc. Il y a un mec, que j'ai découvert, puisqu'il y a une chaîne que je suis où effectivement il y a des podcasts et des vidéos. Il s'appelle Juan Branco, qui explique qu'en fait c'est de la reproduction sociale. C'est-à-dire que ces gros concours comme l'ENA et autres sont faits seulement pour répéter. C'est une fabrique, c'est une répétition sociale, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas sa chance. C'est ça. Tout le monde n'a pas sa chance à ces concours et que c'est un leurre. Il les a fait. Il a fait Sciences Po, Normal Sup. Et il explique dans un livre qu'il a pas trouvé qu'il a pas pu publier en France, qui a été publié par des Suisses. Tout ce mécanisme et on va dire entre guillemets cette mini mafia qu'il appelle le petit Paris. Ouais, mais ça reste toujours les mêmes, c'est toujours et c'est de la reproduction et tout le monde n'a pas, je pense, tout le monde n'a pas sa chance. Le dire, c'est quelque chose, d'accord. Les faire mentir, c'en est une autre. On espère que nous, on aura la possibilité de réaliser nos objectifs et qu'on pourra aller au maximum du comment dire, du mur, du plafond de glace. Ouais, parce que en fait, moi, ce que j'aime bien avec toi et c'est là qu'on se connaît un peu, c'est que bon, nous, on vient de milieux qui sont de classe moyenne, tu vois. De classe moyenne. Enfin, nos amis, c'était des gens qui étaient un peu comme nous. On a baigné dans ce monde-là. Exactement. Et on est des gens qui
Je veux dire, enfin, même moi, en fait, je sais que j'ai appris dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, le collège où j'ai grandi, où j'ai été, c'était un collège, en fait, d'un peu de zone ZEP, en fait. Mm. Donc, alors que moi, dans ma tête, c'était un collège normal, tu vois. Ouais. En fait, j'étais dans un collège où, en fait, t'avais toutes les personnes qui étaient défavorisées, qui étaient dedans, et, euh, et de là-bas, moi, je pensais que en plus, j'étais très bon au collège. Et, ah oui, ça, c'est une histoire aussi. Ça, Dis-moi c'est une ça. histoire. Au collège, j'étais très bon. Je faisais partie des meilleurs du collège, pour dire. Et dans ma tête, je suis là en mode, je suis le meilleur, tu vois. Et moi, c'est tout l'ego, laisse tomber. Et j'arrive au lycée on me propose une classe de faire la classe homogène. C'est la classe où on va mettre, en gros, ils mettent les meilleurs de tous les collèges, tu vois, de la région. Moi, je fais, ok, je suis le meilleur du collège, les gars. Déroulez-moi le tapis rouge, tu vois. J'arrive et tout, je rentre là-dedans. Et en fait, je me prends une claque, mais monumentale. Je crois que c'est l'année, j'ai détesté cette année, je te jure. C'était la pire année du lycée. Parce qu'en fait, tout le monde était meilleur que moi. Je suis arrivé dernier de la classe. Genre dernier. Je suis passé du premier du collège, tu vois, à peu près. Pas vraiment premier, peut-être deuxième ou troisième, mais au dernier d'une classe, tu vois, au lycée. C'est là, alors que c'est là que ça se joue, tu vois. En fait, au collège, bon, c'est la petite récré, tu vois. Ouais. C'est vraiment au lycée que ça se passe, en fait. Que c'est là que plus tu as des meilleures notes, plus tu vas pouvoir choisir ton orientation. Et ben, je me suis pris une putain de claque, tu vois. Et honnêtement, c'est peut-être la meilleure claque de ma vie. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu penses que tu es meilleur, bah, tu l'es pas forcément. Et, et une fois que je suis sorti de ça, j'étais là en mode, bon, ben, j'ai tout ce que je voulais postuler, j'ai pas été pris. Donc, j'ai été ensuite je suis allé en médecine et tout, parce que c'est le truc, en fait, qui nous prenait tout le monde, en fait. Donc après, c'est grave éliminatoire, en fait. Il y a un cursus, un numerus clausus. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois, en fait, parfois, t'as l'impression d'être bon, t'as l'impression d'être le meilleur ou je sais pas quoi, mais quand tu vois l'environnement dans lequel t'as grandi, et ben tu vois qu'il y a une différence. Ouais. Il y a une énorme différence entre les gens qui ont grandi. Rien que, par exemple, il y a rien que des mecs qui habitent dans une ville à côté, mais où c'est tout des pavillons, leurs parents, c'est des gens qui sont des cadres moyens, enfin, tu vois, des cadres supérieurs et tout. Et ben tu vois qu'il y a une différence dans le parcours, tu vois. Mais après, j'ai envie de te dire, et c'est là que j'aime bien, parce que nous deux, on est quelqu'un on est des personnes qui, on en veut, tu vois. Ouais. Et on s'est toujours battu, même à la fac et tout, ça se voyait qu'on était là, peu importe d'où on venait, on se battait, tu vois. battait, ouais. Et là, quelque part, quand je regarde, par exemple, le job que je fais, ou même ce que toi tu fais, je suis sûr qu'on gagne beaucoup plus que des gens qui étaient très très bons peut-être au lycée, qui ont grandi de ça, mais qui n'ont pas forcément choisi de faire des carrières, tu vois. Exactement. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu viens d'un quartier défavorisé, ou tu as été d'un collège ZEP ou je sais pas quoi, que ta vie est ratée, que tu peux jamais réussir. Ouais. Et en fait, c'est ça, il faut se donner les moyens. Et en fait, quelque part, je me dis, par rapport au fait d'être meilleur et de ça, en fait, il faut avoir un peu d'ego dans la vie. Il faut se dire, en fait, plus tu penses que tu peux réussir, plus tu vas réussir. Clairement. Il faut avoir ce mindset-là, tu vois. Et la plupart des gens qui se disent, non, mais je réussirai jamais, bah forcément, tu réussiras pas. Parce que si tu es dans ce mindset-là, tu n'arriveras pas. Clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont sauvé en fait. Dans un premier temps, j'étais curieux. Je suis curieux comme garçon. Tu vois. J'ai toujours été curieux. Et puis par la suite, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Emmanuel Snotty. Je te fais un big up, mon gars. Qui était très fort encore. C'est un peu un érudit, ce mec. Mais si je te parle vraiment. Qui m'a ramené ce truc, tu vois. Qui m'a dit, bon, vas-y, si on était bon au cours, tu vois, comme ça. Tu vois, si on était bon au cours, si on allait en général, parce que j'avais de bonnes moyennes, mais moi, je voulais aller en professionnel, puisqu'en fait, c'est ce qu'il y avait autour de moi dans mon environnement, tu vois. Et là, il me dit, si on allait en général, je dis, ben, pourquoi pas. J'y vais, ça se passe bien. Et par la suite, en fait, je prends goût. C'est-à-dire, tu prends goût à la compète. Et c'est là où le sport m'a aidé beaucoup. C'est-à-dire, je suis un mec, j'adore la compétition. Donc, en fait, j'ai pris goût, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre. Et puis, ce qui est indispensable, c'est d'apprendre à connaître le monde. Quand tu commences à comprendre dans le monde dans lequel tu vis et de la manière, parfois, dont tu es perçu, pour ma part, ça m'a énormément aidé. Avec l'ego que j'ai, voir comment je suis perçu, j'ai envie de leur prouver qu'ils avaient tort. Sur tout ce qu'ils peuvent penser, tout ce qu'ils peuvent dire, et tous les clichés qui peuvent
qui peuvent circuler. Et quand je te parle de ça, je te parle même pas au niveau France, on va dire en Île-de-France ou autre. Moi, je suis de Guadeloupe, pour le dire. Mhm. Euh, famille de marins pêcheurs. Mhm. Et très compliqué, quoi. Très compliqué. Je vais jamais aller, il n'y a jamais manqué de bouffe sur la table, ça c'est clair. Mhm. Mais la possibilité, le futur, voir autre chose que le bout de son nez, Ouais. ça peut être difficile parce qu'on fait toujours ce qu'on doit, jamais ce qu'on veut. On fait, c'est ça en fait. C'est une fois que c'est une sorte de, c'est toujours le fils il fait ce que papa a fait et ça se Voilà, répète et et ça se on répète. prend pas le risque de faire autre chose. C'est pour Exactement. ça il faut être intérêt. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est entourez-vous des personnes qui sont mieux que vous, qui sont beaucoup plus intelligents que vous, Exactement. Oui, parce que c'est c'est vrai. eux qui vont vous pousser en fait. C'est vrai. Ne traînez pas, c'est bête, mais ne traînez pas avec des gens qui vous, j'ai le mot en anglais, mais qui vous drag down, tu sais, Qui vous tire vers le qui vous bas. tire vers le bas. Excusez-moi, je suis bilingue, je voyage. Mais tu vois, c'est ça en fait. Entourez-vous vraiment des gens qui vous poussent, qui vous motivent et qui sont mieux que vous et qui, comme ça, vous allez pouvoir apprendre, tu vois, de l'éthique de travail qu'ils ont. Et honnêtement, Exactement. moi, c'est en étant, en étant que avec des gens comme ça que bah, je réussis à progresser, tu vois. Même toi, tu vois. Mm. Quand je t'ai connu de ça, j'ai vu ta motivation de ça. Moi, ça m'a grave aidé, tu vois. Ça m'a été j'étais en mode, putain, le mec, il en veut, tu vois. Ouais. Et je me rappelle les conversations qu'on avait où tu me disais, voilà, d'où tu venais, tout Mm. ça. Et je me disais, ben, putain, si lui, il peut, bah, moi, je peux, tu vois aussi. Ouais. Et en fait, il faut se motiver comme ça et vraiment entourez-vous des personnes qui vous élèvent en fait. Exactement. Pour ma part, c'est le plus important et c'est Mm. ce qui permet. En fait, il faut savoir ce qu'on souhaite dans la vie. Mm. Si on souhaite s'en sortir. Après, je dis ça, mais il faut que je dise quelque chose. Je pense que par moment, l'environnement rattrape tout. Mm. L'environnement rattrape tout. Parce qu'en fait, quand tu viens d'un certain environnement, tu respectes certains codes, même si tu ne le souhaites pas. Ouais, Tu t'es finis toujours par, ramené à tu ça en finis, fait. tu finis par respecter certains codes. Moi, j'ai un mec que je connais. euh, Chaque fois qu'on parle d'accession à la réussite, des qualités de chance, je pense à lui. Mm. J'étais au collège avec lui, super fort en maths. Le prof de maths, agrégé de maths, qui était fan de lui. Mm. Mais c'était un mec de la rue. Ouais. C'était un enfant de la rue, Mm. tu vois. Mhm. Moi, je l'ai vu, j'ai été en vacances dernièrement, je l'ai vu. On discute, on rigole, on parle des bons moments, mais il a perdu, Oui. il a perdu un peu la tête, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, c'est un enfant de la rue, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances, faut qu'on arrête de se le dire. Mhm. Ma famille était un peu structurée, quand même, tu vois. On n'avait pas des moyens gigantesques, mais c'était un peu structuré. Il y avait quelqu'un à la maison qui pouvait me dire, Mehdi, fais pas ça. Mm. Tu vois. Et c'est pas tout le monde, en fait. Faut qu'on arrête. Puisqu'en fait, il y a des gens qui sont. Tout le monde dirait, mais c'est de leur faute. Puisqu'en fait, le côté un peu capitalisme et un peu égocentrique, ils peuvent penser et dire, oui, mais c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation. Eh ben non. Ouais. Figure-toi que non. Ouais. Figure-toi que non. Figure-toi que je viens d'une île qui, dans les années 60, il y avait encore le ramassage de cannes et le paiement, on va dire, on va dire c'était des miettes. Mm. Donc en fait, si les gens restent dans ça en fait et ne peuvent pas plus et n'apprennent pas plus, euh, énormément de membres de ma famille n'ont pas été très très loin, n'ont pas été plus loin que le collège. Mm. Et je te parle de moi. Ouais. On est en 2020, je suis jeune, Mm. tu vois. Parce Ça. qu'en fait, et ça peut arriver sur plein d'autres choses, tu vois. Ça peut arriver sur plein d'autres choses. Ça peut arriver sur... en Île-de-France, pour ma part, c'est un peu plus, entre guillemets, je dirais facile. Puisqu'on reste dans une grande ville. Et en fait, tu peux être confronté à l'excellence, tu peux être confronté à plein d'autres choses, même si ça reste différent. Mais par exemple, dans le nord, dans le nord de la France, ça peut être compliqué. Ouais. Dans le centre de la France, ça peut être très compliqué. Dans des zones reculées où les gens n'ont pas d'accès et ils n'ont pas d'accès à, on va dire,
À des ressources à des qui ressources. peuvent les pousser, quoi. Exactement. Donc, tout le monde n'a pas la même chance. Mais après, je pense aussi, tu vois, que en fait, la plupart des gens, pour moi, n'ont pas tout simplement. Par exemple, à chaque fois, je dis. Ma phrase à moi, c'est dream with the plan. Mm. Dans le sens où j'ai un rêve et j'ai un plan pour y accéder, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils veulent dans la vie, tu vois. Mm. C'est quoi leur objectif? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi tu te réveilles tôt le matin? C'est quoi ton objectif, tu vois? Simplement parce que les gens n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et de réfléchir sur c'est quoi que je veux, qu'est-ce qui va me rendre heureux dans la vie, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu réfléchis pas du tout à ça et donc tu vises même pas haut parce que tout simplement, tu n'es même pas visé, tu n'as même pas réfléchi à ça, bah tu restes parfois ancré dans ton truc. Et, et ce que je veux dire, c'est que, après, c'est une technique, mais il y en a peut-être plein d'autres, mais moi, je conseillerais, tu vois, c'est rien que d'écrire sur une feuille. Prends une feuille, écris, voilà, je sais pas, je veux être le meilleur podcasteur du monde, tu vois. Je vais être le meilleur, je sais pas moi, consultant, je sais pas, peu importe le poste ou le rêve ou le meilleur entrepreneur, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, marquer au noir sur blanc tes rêves. Ouais. Et rien que de le faire, rien que de l'écrire, tu vois, et ben ça va te motiver à y aller, tu vas donner à fond. Et en fait, la plupart des gens ne se donnent même pas ne prennent même pas le temps, en fait, de ça. Tu sais que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Et je pense quand tu as choisi une destination, quand tu as choisi de faire quelque chose, il y a énormément de gens qui se plaignent. En fait, la différence que je veux faire avec ce que je disais, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'y aller. Et qui peuvent y aller si ils ont un talent inouï, que ce soit intellectuel ou sportif ou artistique ou autre. Mais ça se travaille, ça. Après, après j'ai une vision différente. Après, il y a des gens qui peuvent, de manière innée, avoir une chance. Et ces gens-là peuvent s'en sortir. Après, si tu es classique et tu te laisses envahir par ton environnement, qui est nocif, on le sait dans certains cas et dans certains endroits, effectivement, tu ne réussiras pas. Mais si tu décides d'y aller, mais moi, je le dis et je donne de conseils à personne, mais j'en prends acte moi-même quand je le dis. Si tu décides d'y aller et tu décides de réussir, tu dois te motiver tous les jours. Moi, je suis pas du genre à dire oui, one day motivation. Non, parce qu'en fait, j'aime pas donner des leçons aux gens. Je suis pas le genre, mais je le pense fort. Je le pense énormément. Je me dis, mais dis, bouge-toi le cul, quoi. Bouge-toi le cul, tu veux faire ça et tu dois le faire. Si tu le fais pas, c'est que tu l'as pas vraiment voulu. Moi, je suis fan de Jim Carrey, par exemple. Tu vois. Il y a une anecdote d'ailleurs sur lui. Je suis fan de Jim Carrey et j'ai vu une interview de lui où il disait qu'il avait un chèque. Ouais. Et en fait, il était super pauvre et il s'était fait un chèque. Je dirais pas le montant parce que j'en suis pas sûr, mais d'un montant énorme. Et il disait tous les jours, ouais, j'aurais ce truc, tu vois. Et tu sais, il a dit, il l'a mis dans son porte-monnaie, son portefeuille. Et d'année en année, tu vois, le chèque c'était un chèque à lui-même, et le chèque s'effritait, il était en mauvaise situation, de mauvaise qualité. Il a dit, il est accru, il a bossé. Et il a fait menteur. Ah ouais. Et donc là, le chèque, il l'a eu en vrai, quoi. En vrai. C'est ça. Et c'est les mecs qui m'inspirent, en fait, tu vois. Jim Carrey. Parce qu'il a écrit, en fait, son rêve. Parce qu'il a écrit son rêve. Tu vois. Parce qu'il l'a visualisé, C'est ça. Il faut avoir une vision dans la vie. Exactement. Et j'ai envie de te dire, en plus, il ne faut pas simplement avoir une vision, il faut investir sur soi-même. Exactement. Tu vois, et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre les gens qui ont une vision mais qui n'y arriveront jamais. Très important. Et les gens qui vont vraiment réussir. Investir, c'est quoi sur soi-même? Tout simplement. Par exemple, t'as envie de, je sais pas moi, t'as envie de voyager, tout ça. Prends des cours en ligne. Tu vois, t'as envie de, je sais pas, découvrir je sais pas, faire de l'argent de ça, t'as envie de devenir trader, tu peux prendre des cours de trading, tout simplement. Ou même, je sais pas, il y a tellement de choses, tu vois, par exemple, moi, bêtement, mais j'ai envie de faire un podcast. Si j'étais en mode, je fais un podcast, ouais, mais comment je fais de ça? Bah, j'ai acheté ma caméra, j'ai acheté le micro, la lumière, ça, tu vois. J'ai investi, c'est de l'argent quand même, tu vois, ça coûte assez cher quand même, tout ça, tu vois. Ouais. Mais si je me dis, parce que j'ai envie de faire un podcast, je vais investir sur moi-même et que ça marche pas, au moins, je me donne les moyens, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que je te respecte. Non, mais je te le dis, je te respecte énormément, puisqu'en fait,
J'ai déjà eu des idées de podcast. Des idées mais en fait, on échange avec des amis, on n'arrive jamais à se mettre d'accord, on n'arrive jamais à se tirer vers le haut, on n'arrive jamais à le faire. Et voir que tu l'as fait, voir que tu es organisé d'une manière très professionnelle et que ça se respecte. Moi, en fait, c'est ça. Je respecte le boulot que les gens fournissent. Bah, merci. Tu vois. Et quand quelqu'un fait quelque chose aussi... pour certains, ça peut paraître insignifiant, mais dans notre langage à nous, comme tu dis, on se connaît. Dans notre langage à nous, dans ce qu'on souhaite avoir, dans ce qu'on souhaite faire, c'est le début de quelque chose, tu vois. Ça prouve que tu es prêt. C'est ça. Ça prouve que tu es prêt. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire, ouais, je souhaite faire ça, et puis, tu sais, ils sont assis dans leur canapé tranquillement. Tu vois. Parfois, il ne faut pas attendre les gens, en fait. C'est à toi de le faire. Tu vois. Si tu attends toujours les autres, tu ferais jamais rien. Tu fais jamais rien. Et il faut se motiver soi-même, il faut y aller. Les meilleurs, tous les mecs comme Elon Musk, tu connais ce mec-là, forcément. Là, c'est le mec, mais ça, pour moi, ce mec-là, c'est un génie pour moi. Je le respecte. Et franchement, c'est quelqu'un qui me motive de ouf. Parce que ce mec-là, c'est un milliardaire, tu vois. Tout le monde se fout de sa gueule. J'ai vu un reportage où t'as le mec, il y a quelques années de ça, il voulait faire donc envoyer sa navette sur Mars, là. Enfin, sur la Lune, je sais pas. Et en gros, lui, il veut privatiser, tu vois, le truc. Sauf que Buzz Aldrin et les mecs qui sont vraiment allés sur la Lune, et ben ils sont foutus de sa gueule. Hein. Ils ont dit, mais lui, il arrivera jamais, tout ça. Et donc, lui, ces mecs-là, c'est zéros, tu vois. Sauf que ça l'a fait du mal, tu vois. Et il s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Malgré que tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde me dira, jamais t'enverras une navette sur la Lune et tout. Le mec, il a fait quoi, gros? Il a réussi à créer sa propre navette. Il a envoyé des mecs sur la Lune, quoi. Enfin, là, ils sont pas allés sur la Lune, ils sont allés sur l'ISS, pardon, la Station Spatiale Internationale. Mais ça pour dire que voilà, il l'a fait, tu vois. Malgré que tout le monde se fout de sa gueule. Et c'est ça que je respecte ce mec-là, c'est qu'il fait les trucs les plus fous possibles. Alors que tout le monde est contre lui. Et c'est toujours ça. C'est quand tout le monde te dit va à gauche, bah toi va à droite, tu vois. Mais et c'est comme ça dans la vie de tous les jours, tu sais. Quand j'écoute les informations, dès que je comprends pas, dès que tout le monde se dirige vers un coin ou vers un camp, tu vois. Et je me pose toujours la question, mais pourquoi tout le monde va là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Faut avoir ses propres idées. C'est ça. Ça revient souvent. Et en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est les idées. Les idées et se donner la possibilité de le faire, tu vois. Et je pense que on en est un bon exemple, tu vois. C'est pas fini, tu vois. Non, c'est que le début. C'est que le début. Des fois, je suis déçu de moi-même, tu vois. Mais on est tous toujours déçus, on est tous. Mais c'est important, tu vois, de se remettre en question à chaque fois. Tout le temps, tu vois. Tout le temps, tu sais. Et je me dis, je suis déçu de moi-même, puisque à mon âge, à 30 ans, j'aurais dû faire plus, tu vois. J'aurais dû faire plus. Mais en même temps, je dois accepter mon cursus, je dois accepter mon parcours, je dois accepter plein de choses, tu vois. Mais ça m'embête un peu. Bon, en fait, c'est parce que t'es là parce que ton parcours t'a amené ici. Exactement. Tu vois, si en fait tu te compares à d'autres personnes, et ben forcément, parce que eux chacun a eu son parcours différent. Exactement, chacun. Donc son parcours différent. C'est vrai que même moi, à chaque fois, je me dis, tu vois, rien que là, bon, c'est bête ce que je disais tout à l'heure, ouais, marier des enfants de ça, mais à chaque fois, on me dit, mais Sylvain, mais quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des gosses? Quand est-ce que, je sais pas, tu vas créer une famille, ça? C'est des trucs, je me dis, j'aimerais rien, tu vois. Mais parfois, je me dis, c'était pas le moment, tu vois. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, tu vois. Ou, je sais pas, tout dépend voilà, de ce que j'ai envie de créer, du job que j'ai envie d'avoir. On peut pas vivre en fonction de ce que les autres disent ou veulent, tu vois. Chacun a sa propre vie, tu vois. Et les gens, ils sont déjà mariés, ils ont déjà des gosses. Moi, je suis pas marié, j'ai pas de gosses. Mais ça se trouve, dans 2 ans, j'en sais rien, tu vois. Ça va super vite, ça. Mais voilà, mais tu peux rencontrer quelqu'un demain. Exactement, ça va super. DM. mais tu vois, ça peut... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais tu vois, ça peut aller super vite, en fait. Et c'est juste qu'en fait, à chaque fois, il faut pas se comparer aux autres, en fait. Les autres, ils auraient fait une vie qui, peut-être, en fait, leur plaît pas, en fait. Peut-être que la vie que toi, tu veux, eux, peut-être qu'ils l'aiment pas, tu vois. Donc, toujours se remettre en question, toujours se dire que accepter aussi ce qu'on a fait et ensuite continuer, tu vois. Et pas s'arrêter. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, j'avais un truc aussi par rapport tu vois au fait de savoir ce qu'on veut faire, par exemple. Tu te rends compte que
Et ça, j'ai réfléchi à ça. Par exemple, un Ronaldo, tu vois, ou je sais pas moi, un Beethoven, ou n'importe qui est éminent dans son domaine, tu vois. Oui. Ces mecs-là, si j'avais jamais, par exemple, Beethoven, s'il avait jamais fait de la musique, Mm. et que c'était orienté sur un autre truc, bah, ça se trouve, en fait, on n'aurait jamais connu sa musique, tu vois. Ouais. En fait, ça pour dire qu'en fait, on a peut-être tous, tu vois, un domaine dans lequel on est le meilleur, mais qu'on ne sait pas parce qu'on l'a jamais testé, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se fermer, en fait, par exemple, si on vous a toujours dit je sais pas, si on vous a jamais dit vas-y, prends un pinceau, peins un truc, tu vois, eh ben, fais-le, tente, juste un jour, pour voir, tu vois. Mais c'est ça, en fait, il faut s'ouvrir, et c'est plein de choses. Ne pas s'arrêter à ce qu'on vous a toujours appris à faire, mais tu vois, ça se trouve, t'as tout, je sais pas, t'es peut-être le meilleur footballeur ou le meilleur nageur du monde, et tu le sais pas, en fait, parce que t'as jamais essayé. Ouais. Tu te rends compte ou pas? J'ai pensé ça la dernière fois. J'ai essayé les deux, je suis super nul. Ah bon, moi, pareil, je suis pas un nageur, c'est sûr. Mais voilà, faut tenter Par exemple, là, dernièrement, j'avais pris un. Putain, là, par contre, c'est une histoire, mais j'ai honte, mais bon. Bon, en fait, j'aime bien, tu vas découvrir des trucs et tout. Et donc, la dernière fois, j'ai pris la première fois de ma vie, je prends un cours de danse. Je me dis, parce que, bon, tu sais, quand je suis tout seul, tu sais, j'ai des moves et tout, tu vois. Mais je me dis, bon, vas-y, je vais tenter avec des pros, tu vois. Sauf que, en fait, je me suis trompé, en fait, gros. J'ai pas pris un cours de hip-hop. Et t'as pris cours de quoi? J'ai tellement. Attends, dis-moi, Dis-nous ce que t'as pris comme cours. En fait, j'arrive, tu vois. Et là, je vois que des meufs déjà. Je me dis, bon, ok. Ok. Tu dis, jackpot. C'est ça. Et là, d'un coup, je vois un gars arriver, c'est le prof et tout. Et je fais, excusez-moi, c'est bien ici le cours d'hip-hop et tout? Il fait, non, c'est pas hip-hop ici, c'est, en gros, c'est danse moderne, ou un truc comme ça. Moderne jazz, ou je sais plus quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Et là, je fais, attends, dis ça plus fort. Moderne jazz. Attends, on répète, peut-être, regarde la caméra, peut-être que personne. Moderne jazz. Et là, je me dis, mais c'est quoi moderne jazz? Ça doit être sûrement un truc un peu hip-hop, tu vois. C'est pas ça, gros. C'est pas ça, gros. Explique-moi, c'est quoi? C'est un truc vraiment, on va dire, c'est un truc de meuf, mais genre vraiment de meuf, tu vois. Tu peux regarder la caméra quand tu parles. C'est un truc de meuf. Et gros, le problème, c'est que j'avais payé la séance, tu vois. J'avais payé la séance, tout ça. J'arrive, je suis au truc. Et là, je me dis, bon, la séance commence. Et la musique, c'était. Attends. C'était quoi la musique? Étienne. Oh, tiens le bien. C'était ça la musique sur laquelle il fallait danser, gros. Mais comment t'as fait pour te tromper, s'il te plaît? Mais parce que moi, je connaissais pas. Je voulais prendre un cours. J'ai vu ça sur le site. Il y avait des cours à ce moment-là. Je fais, bon, allez, ce soir-là, j'y vais et je prends le dernier cours, tu vois. C'était après le boulot. Et là, je prends ça. Je fais, mais attends, je vais danser sur Étienne. Oh, tiens le bien. Et je vais être. Enfin, c'est des trucs et genre en mode, je suis pas à l'aise, tu vois. C'est pas du tout mon truc, tu vois. Alors, ça moi, j'étais là pour faire du move, genre, tu vois ça. Alors, ça passe comment? Alors, c'était tellement gênant, gros, que j'étais pas à l'aise dans mon corps et tout. Et en même temps, ça m'a appris parce que ça m'a appris à voir comment les danseurs sont hyper pro dans le truc. Parce que dès qu'on arrive, on a dit c'est tiré et tout ça. Mec, je me suis jamais autant étiré que de ma vie. J'étais en mode, ah putain, on m'a demandé de faire des moves et tout, genre pour bien m'étirer de ça, parce que quand tu danses, c'est important, tu vois. Mec, j'étais en sueur, rien que dans l'étirement. Et après, c'était là en train de faire genre, il faisait un pas, le mec qui mettait la musique, il faisait un pas, puis après on devait faire 2-3 fois le même pas, tu vois. Et en fait, à la fin, ça donnait une chorégraphie. Et mec, pendant tout le truc, j'étais gêné, mais genre, il y avait des moves, genre, il y avait des trucs, genre... J'étais gêné, mec. Et à la fin, ce qui est trop drôle, gros, c'est qu'à la fin, t'as le prof, gros. Parce qu'en fait, à la fin, ils veulent filmer le truc, tu vois. Alors déjà, en plus, c'est filmé. En plus, ça dure 1 heure. Et j'étais là en mode... Attends, en plus, c'est filmé. Ouais. Il me faut cette bande, puisque quand tu seras riche et célèbre... Non, mais justement, c'est là que l'histoire est drôle. C'est que, donc en fait, à la fin, c'est filmé. Et en gros, le mec, il prend les meilleurs danseurs, tu vois, tout ça. Et en gros, là, il a fait, bon, allez, toi, je te prends. Il est arrivé vers moi, tu vois. Admettons, toi, c'est moi, tu vois. Il fait, toi, je te prends. Il a même pas calculé. Parce qu'il a vu que j'étais une grosse merde, tu vois. Et là, intérieurement, j'étais en mode, oh putain, heureusement qu'il n'a pas pris. Et en même temps, j'étais là en mode, ah ouais, j'avoue que je suis nul. Mais bon, depuis, je ferai attention la prochaine fois que je prends un cours de danse. Mais il faut que je fasse gaffe. Parce que là, tu me surprends, là. Ah, mais mec, j'étais surpris. Franchement, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur, j'étais en mode, mais non. Mais bon,
Je retenterai peut-être, mais là, pour le coup, vraiment un truc hip-hop, tu vois, qui envoie, tu vois, du lourd. Mais voilà. Eh ouais. Mais Donc, faites attention quand vous prenez les cours. Soyez soyez concentrés. concentrés. Mais dis, moi, j'avais un truc aussi que j'ai vu dernièrement dans les infos. Kanye West, président. Des États-Unis. Mec, franchement, c'est pas... C'est... Bah, si Donald Trump a réussi Et le pire, c'est que je pense qu'il peut gagner, gros. Non, il peut pas gagner, c'est impossible. Bah, en fait, je me dis, regarde. C'est impossible. Mec, ce que tu me bah, racontes. Donald Trump, tu pensais qu'il pouvait gagner? Oui, je pensais qu'il pouvait Ah gagner. ouais ouais. Franchement, quand j'étais au Canada en plus à ce moment-là, quand il a Moi, gagné. j'étais au Mexique quand il a gagné, donc t'imagines, toi. Le pire, c'est que les gens, ils savaient déjà en France. Il a gagné Donald Trump, je sais quoi. Alors que je suis au Canada, tu vois. J'étais au Mexique à l'époque. Ouais. J'étais choqué. Et là, je me dis, Kanye West peut être président. Ouais. Mais en fait, il y a un truc aussi là-dessus. Apparemment, Kanye West, il est genre très proche de Trump. Mm. Et donc, en fait, si Kanye West se présente, donc il y a Joe Biden, Kanye West et Trump. Et en gros, ça va prendre les votes de Joe Biden, Mm. qui est démocrate. Et donc, ça veut dire que soit Trump gagne, Mais qui va voter pour Kanye West? bah, tous les mecs qui voudront pas voter pour Joe Biden. Bah, Et qui voudront pas voter pour Donald Trump. non, ça existe pas, ce truc. Ah, mais c'est ouf. Non, je te jure que ça existe pas, ce que tu racontes. Kanye West, artistiquement, c'est quelqu'un qu'on va dire que j'apprécie plus ou moins. Mhm, On a pas de problématique avec lui. mhm. Juste sa musique, je trouve ça normal, Ouais. quoi. Mhm, Je trouve pas ça spectaculaire, mhm, à part quand il est à la production, plus que quand Ouais. il chante, tu vois. mhm. Je pense que au niveau communautaire, il s'est tiré une belle balle dans le pied, Mhm. une belle balle dans le pied avec ce qu'il avait dit il y a peut-être un an et demi, un an, Mhm. sur les Noirs qui ont peut-être décidé d'être l'esclavage, on va dire que c'est de leur faute finalement. Ouais, oui, oui, oui. Ouais, Putain. donc en fait, si sa communauté en lui-même ne vote pas pour lui, je pense pas qu'il Mhm. attirera pas. Je pense que c'est juste pour c'est le folklore. Ouais. Je vois ça plus comme ça. Mhm. Parce que pour moi, après, Donald Trump, c'est le président le plus puissant des États-Unis qui a jamais existé. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'en fait, le mec, il a vraiment pris le pouvoir, quoi. Il s'est dit, allez, je suis président, je m'en bats les steaks. Mais, Et je fais ce que je veux. mais en fait, tu sais ce qui se passe? Mm. Pour revenir à notre podcast, à ce qu'on disait au début, Mm. les idées. Mm. Lui, il est pas là pour l'argent, lui. Non, non. Lui, il est là Il est déjà riche. Oui, lui, il est là pour ses idées. C'est ça. Je suis pas du tout pro-Trump, Mm. tu vois. Je le trouve pas très fut-fut. Mm. Mais il a des idées. Mm. Et il souhaite faire respecter ses idées. C'est ça. C'est ce qui manque au niveau de la politique en France, où ce sont des hommes sans idées, sans conviction. C'est vrai. C'est vrai. C'est tous un peu en mode carriériste. Genre, si je dis ça, je vais peut-être pouvoir graber ce poste-là. C'est typiquement carriériste. C'est des gens qui pouvaient être avec Sarkozy et avec Hollande en même temps. C'est ça. Tu vois, il y a pas d'idée, ils ont pas ressenti quelque chose dans leur chair en fait. Ça fait partie, on va dire, de la deuxième partie, comme je disais. La première partie, c'est, je vois bien, de mon rêve, c'est le fait d'être dans le management sportif, dans le management global des sportifs. Et par la suite, c'est la politique. Mais avec des idées. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose que... Et pas tout de suite... Tu te verrais dans la politique alors? Ouais. Mais pas tout de suite en tant que... Pas tout de suite en France. En France, je parle en Île-de-France, je vais dire un mot que j'aime pas du tout en France métropolitaine. Pas du tout en France métropolitaine, mais en Guadeloupe, au niveau de ma commune, oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, j'ai cette commune dans la peau, qui s'appelle Port-Louis, qui est très belle, la plus belle plage de Guadeloupe, dédicace. Oh, c'est bien. Tu m'inviteras, j'espère. Allez, oui, je t'inviterai au Cabana Beach, tu vois, ok. c'est top. On ira faire du jet ski et tout. Mais parce que j'ai cette commune dans la peau, puisque j'ai cette île dans la peau, tu vois. C'est vraiment quelque part que j'aime, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde, tu vois. Et je souhaiterais donner un peu plus on va dire, de mon expérience à ces gens, tu vois, qu'ils le méritent vraiment,
tu vois. Et c'est quelque chose que je vois après. Mais c'est pas parce que c'est pas à des fins de pouvoir. Je m'en moque totalement, tu vois. Tu sais, moi, sincèrement, des fois, je regrette de réfléchir et d'avoir, entre guillemets, un cerveau, puisque pour pas faire trop de prétention, euh, j'aurais juste aimé me la couler douce. Une petite maison en Guadeloupe avec un peu de verdure, un petit transat, tu vois, pour bien aller dans les clichés, mais euh, pour moi, ce serait ça, tu vois. Mais en fait, non, parce que j'ai envie, je crois en la transmission. Je te jure. Pour moi, le truc, la chose la plus importante, et je le dis pour vous aussi, hein, transmettre. Transmettre à ses frères, à ses sœurs, à ses cousins, à ses amis. Transmettre Autour de toi, en fait. autour de soi euh, quand on a quelque chose de bien. Tu vois. Et pour moi, c'est super important. Tu vois. Et ce que je veux transmettre, c'est ce que j'ai appris de mes différents voyages, de ma vision, De tes échecs de aussi. mes échecs. Putain, mais tu savais C'est par les échecs que t'apprends si plus. exactement. Ouais, mais moi, j'apprends que dans les échecs et la douleur, tu sais. Mais tu sais que j'ai commencé à vraiment valoriser l'échec. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est tellement, en France surtout, si t'échoues dans la vie, si t'échoues dans peu importe, t'es mal vu d'ouf. Alors qu'en vrai, c'est là, en fait, qu'il faut pousser les gens. Parce que ça c'est fait dans mal. l'échec, en fait, que t'apprends les choses. Mais Et ça que fait tu mal. t'améliores. Ça fait mal, mais c'est hyper important. Il faut valoriser l'échec. Putain, c'est pas le corona, mais c'est... Tu es en train de s'étouffer. J'avais de travers un morceau de menthe. 18. C'est ça. Mais voilà, valoriser l'échec. Et moi, je trouve que je me suis pris tellement de claques dans ma vie, toi, pareil, j'imagine Ouais. aussi. Et je suis là aujourd'hui grâce à ça, parce que j'ai réussi à apprendre de ça et à s'adapter. à m'adapter surtout. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça se félicite. Mais voilà, c'est ce que... Ça fait partie... Je pense que ce podcast, on aura tout dit. Puisqu'en fait, ça fait partie des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Tu vois, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. C'est rentrer le côté sportif, le côté gestion de sportif pour tout ce que ça... Pour la globalité, parce que pour moi, les sportifs sont pas vus comme des artistes. Pour moi, ce sont des artistes. Ouais. Pour moi, un coup franc de Michel. Ils ont un talent. Ah, ils ont un talent. Ils travaillent le talent. Exactement, ils travaillent le talent. Pour moi, un coup franc de Michel Platini en pleine lucarne, c'est un art. Pour moi. Mais ils sont pas valorisés en fait. Exactement. Parce qu'en fait, on a le. Ah, ça, par contre, c'est un truc, j'en ai envie de parler. C'est le cliché des sportifs bêtes. Ouais. Par exemple, rien que dans les musculations, par exemple. Parce que les gens ils se rendent pas compte, mais un mec qui est pas en baraque, tu vois, qui est vraiment dessiné de ça. Au début, quand j'étais jeune, je suis en mode, ouais, parce que tout le monde disait, ouais, c'est des mecs teubés, je sais pas quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Putain, il est en train de cader, les Ah, gars. mais je t'avoue, il y a un bout de menthe là. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte juste du travail que ça nécessite? Ça fait mal. En fait, les mecs sont hyper intelligents parce qu'en fait, ils doivent calculer toutes les macros, tout ce qu'ils mangent, les durées, les temps de pause, les exercices qu'ils doivent faire. Ils doivent le faire, par exemple, si on demande de faire 8 reps avec tant de charges, les mecs, ils y vont, tu vois, et c'est tout mental, tu vois. Ouais, et la persévérance, l'organisation que ça demande, le fait d'être régulier. Tout ça, mec, la plupart des gens ne peuvent pas le faire. N'arrivent pas, en tout cas. En tout cas, ne donnent pas les moyens de le faire. Exactement. Et c'est des mecs qui sont très intelligents en compagnie, hein, mais ils ont pas la motivation que ce mec-là a, tu vois. Mais... Et ces mecs-là sont mal jugés. Et pareil, ça se remet, je dis ça à la musculation, mais ça se met dans tous les autres sports. Dans tous les autres sports. Mais c'est typiquement français. Ouais, c'est vraiment... C'est typiquement français, puisqu'on n'est pas un pays de sport. D'accord. J'aurais dit peut-être c'est typiquement latin, mais les Espagnols, c'est plus un pays sport que nous. Les Italiens sont plus un pays sport que nous. D'accord. Et les Anglo-Saxons n'ont pas cette vision. Tu vois. Ils donnent, comme je disais en France, on est des philosophes. C'est vrai. Ouais, les Lumières, tu vois. C'est beau. On aime beaucoup parler, mais... Ouais, on aime beaucoup parler. Et agir. Et on aime l'art au sens, au sens primaire. C'est vrai. Pas au sens moderne, on va dire. Comme je disais, un coup franc de Platini en pleine lucarne, pour moi, c'est de l'art. Une transversale d'Iniesta de 40 mètres, c'est de l'art.
une accélération d'Mbappé, pour moi, c'est de Bah l'art. oui, bah oui. Tu vois? Parce que les mecs, ils ont travaillé ça, en fait. On se rend pas compte. On pense que le mec, il se dit, bon, allez, je vais courir. Non, Non. c'est le mec, il a passé des heures à taper des Il y a une 15 intelligence. mètres. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Franck Ribéry, Mm. qui est différent, Mm. on va dire. Qui est différent pour plein d'autres choses, pour son environnement, pour plein d'autres choses, qui n'a jamais été pris dans un centre de formation français, qui a galéré. Ce mec-là, même si mes idées sont différentes des siennes, Mhm. je le respecte. Parce que ça se respecte, les gars. Il faut respecter le travail des gens. Ouais. Et c'est ce qu'on fait pas. En pensant que tout est facile, en pensant que tout est easy. Il faut respecter le boulot des gens. Et ce mec-là, il a une intelligence que les autres n'ont pas. Vous l'avez déjà vu passer dans des trous de souris, en double contact, en quelque chose? Oui, mais en fait, tant que c'est physique, en France, c'est bête. C'est vrai. Et puis, il y a aussi en fait, je pense qu'il y a surtout ce cliché-là de, ouais, les mecs, ils se font des millions par an, alors qu'ils courent derrière un ballon. C'est ce que je disais aussi, moi, aussi. Et je sais pas, en fait, si je le pense toujours un peu ou pas, je sais pas. Mais parfois, tu te dis, ouais, mais le mec, il fait pas un truc de ouf, mais il gagne autant que, je sais pas, par exemple, pourquoi un chirurgien gagne pas autant, par exemple. Chirurgien, ça gagne bien, je vous le dis. Ouais, mais il gagne pas des millions, tu vois. Oui, Il gagne pas des millions comme un mec. Oui, il gagne pas des millions tu vois. comme un sportif, C'est mais ça gagne des millions. ça gagne des millions. Faites attention, les gars. C'est ça. Mais tu vois, Vérifiez vos sources. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce truc-là, ça qu'en fait, un Ribéry ou je sais pas quoi, en fait, il gagne peut-être 10 millions par an, mais en fait, il en fait gagner genre 500 000, j'en sais rien, 100 millions à la française des jeux, ou je sais pas, des jeux. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut qu'on. Oh, putain, tiens, tu sais, t'es sur un sujet que j'aurais adoré discuter. Bah, putain, mais t'es un bon. Vas-y, vas-y. T'as le corona, mais. Je sais pas, j'ai de la menthe. C'est une blague, hein, les gars. Pourquoi ce sujet me tient à cœur? Parce que on aime trop juger les gens, en fait. Non. Pourquoi comparer un chirurgien à Ribéry? Oui, le chirurgien, il sauve des vies. Ribéry, il change pas de vie. Il sauve pas de vie, pardon. Mais Ribéry, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se fait autour de lui, on est dans un monde où notre système économique est basé sur le capitalisme. D'accord? Personne donnera à Ribéry autant d'argent s'il n'en gagne pas plus. D'accord? S'il en fait pas gagner plus. Ouais. Et s'il n'en fait pas gagner plus. Ribéry ne joue pas. Ok, le chirurgien, c'est top ce qu'il fait. Et moi, ça se respecte. Il fait énormément d'études. Mais c'est pas retranscrit. Il n'est pas en face de 80 000 spectateurs retranscrits dans je sais pas trop combien de pays et avec plus de 80 millions de personnes, ou je sais pas, j'exagère, qui sont en train de le regarder. C'est différent. C'est différent. Il y a une économie dans le sport qu'on ne respecte pas et qui est tout à fait décorrélée des finances de l'État, à part pour les subventions, on va dire, qui peuvent être données à certains clubs qui rentrent dans un système. Mais ils sont taxés ou pas? Ils sont taxés. Dans le sport, le financement de l'État est minime. Les sportifs ne doivent quasiment rien à personne, à part à leur talent et aux fans de sport. En gros, si demain il n'y a pas de fans, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. D'accord? Et c'est parce que c'est un engouement énorme que ça se respecte. Et ben si c'est ça, s'ils sont pas d'accord que les sportifs touchent autant, eh ben on arrête le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on arrête que tout le monde, qu'il y ait autant de gens qui gagnent autant d'argent. D'accord? Un peu partout. Parce que ces gens-là, ils n'ont volé l'argent de personne. C'est un sacrifice et ça se respecte. Là, bon, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Oui. Je te jure, c'est la première fois que j'étais autant investi pour l'équipe de France dès le début. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, dans l'équipe qu'il y avait, mec, ils étaient tous bien, ils parlaient bien, ils avaient l'air intelligents, tu vois, ils n'avaient pas l'air en mode, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais teubé, tu vois. Et en fait, pourquoi, en fait, tout d'un coup, les gens sont sentis investis? Parce qu'en fait, plus tu montres qu'en fait, un footballeur n'est pas le mec débile qu'on veut faire croire, tu vois, plus tu te dis, bah attends, le mec, il est comme nous, il est intelligent, et en plus, il est très bon, donc on va le supporter, tu vois. Donc, pour moi, c'est pour rebondir à ce que tu disais, il faut un encadrement à tous les sportifs, tu vois, les éduquer, leur montrer que c'est pas que le sport, tu vois, c'est un tout. Il faut créer un tout. Il faut créer un tout. En termes de sportifs,
les sportifs ultimes, pour moi, ce sont les Américains. Vraiment. Et Thierry Henry, Cristiano Ronaldo sont, pour ma part, ce qui se rapproche. Oui, c'est vrai. Zlatan, ce qui se Ils rapproche. se démarquent. Parce ce qu'ils qui ont se- l'intelligence qui va Exactement. derrière. Ce qui se rapproche le plus d'un sportif américain. Et dans la détermination, Même pas d'un sportif, mais d'un athlète. tu d'un vois. athlète, exactement. D'un athlète. Parce que pour moi, Avec un grand un A. athlète, c'est quoi? Un athlète, c'est un être accompli, mais genre de tout. Exact. C'est vraiment le summum. Pour moi, c'est un héros, tu vois. Et c'est à ça qu'on doit justement tendre, tu vois. Et, Oui. et c'est pour ça T'as qu'il tout à fait raison. il faut que tous les sportifs, eh ben, ils tendent vers cette image de l'athlète. Et ça passe par l'éducation, ça passe par le sport, mais ça passe vraiment par une hygiène de vie, tu vois. Ouais. Et ça, il faut le montrer, et il faut montrer aux jeunes, tu vois. Ouais. Mais voilà. Mais tu sais, dans notre génération, tu sais, je vais te dire un truc qui est assez contradictoire. Ça n'a rien à voir. Ou plutôt, oui, un tout petit peu. Et c'est plus facile d'être footeux, par exemple, ou sportif maintenant qu'avant. Mhm. Puisque les jeunes sont moins assidus, Mhm. tu vois. Mhm. Les jeunes sont moins sérieux, sont moins assidus. Oui. À l'époque, ils étaient plus sérieux. En fait, les jeunes ont... mais je parle pour moi aussi, hein, le smartphone nous donne la concentration d'un poisson rouge. C'est vrai. C'est vrai. Et les jeunes, c'est comme ça, tu vois. Et c'est exactement pareil, ils ont du mal à se concentrer sur quelque chose. Mais Ils ont du pourquoi on mal est moins assidu? Parce qu'on se dit que de toute manière, l'information, on l'aura On l'aura, c'est par notre super téléphone, facile. smartphone. Donc on se dit, même dans les cours, pourquoi je vais écouter tout son cours, sachant que je l'aurai sur mon téléphone, que je vais Ouais. pouvoir, tu vois. Avant, t'avais pas ça avant. Exactement. Avant, si tu suivais pas le cours, t'étais mort après pour les examens. Exactement. Et c'est très important. Et ouais, mais tu vois, quand je discute de sport, quand je discute d'éducation, pour moi, mes deux rêves sont liés, puisque le sport et la politique, pour moi, là, je les vois d'une manière semblable, parce que pour moi, c'est de l'éducation, c'est de l'entraide, c'est de l'aide, c'est réussir à amener des jeunes, réussir à amener des gens à une certaine situation à leur maximum, tu vois. Ils m'ont dit il y a quelques années, ouais, fais coach mental, tu vois. Oui, pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas ça la finalité, tu vois. Je veux vraiment aider. Pourquoi pas, ça me dérangerait pas de faire coach mental, mais non, je veux plus, tu vois. Oui, Je veux t'as plus. raison. Bon, c'est sur ça qu'on va conclure notre podcast. Je pense que c'était un bon mot. Oui. Encore, Mehdi, merci encore d'être Merci, venu. mon gars. Merci, gros, Top. ça fait Sincèrement, plaisir. ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. Je pense qu'on ira manger ensemble, ça te Oui. dit? Ok. En tout cas, tu mets ton IG ou pas, ton Insta ou pas? Oh ouais. Ok. Si vous voulez suivre l'Insta de Mehdi, il est juste là, vous pouvez regarder. Ouais. Allez vous abonner aussi à ma page Sylvain Valmy Junior et aussi à la page Insta du Bartok with Sylvain Valmy Junior. Abonnez-vous à la page YouTube, comme je vous dis, c'est hyper important. Likez la vidéo, c'est hyper important. Ça prend 1 seconde. Et surtout aussi, cliquez la petite cloche là, comme ça, dès qu'il y a un podcast, et ben, bim, vous êtes au courant. Encore merci à vous, merci Mehdi, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bar Talk. Oui, c'est un Junior, c'est un dernier mot. Allez, ciao. Allez, salut. On les libère, ça y est. On les c'est- libère. Allez.